Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission multitask, si on veut, parce qu'on parle vraiment de n'importe quoi, avec plaisir et engouement. Et avec moi, deux personnes extraordinaires, parce que faute de pain, on mange de la galette. On a Mélanie Saint-Germain et Francis Côté. Bonjour les amis. Voilà, Bonjour, je Pierre. serai pain, Bonjour. tu seras la galette. D'accord, j'ai aucun problème Moi, avec je ça. sais rien. Aujourd'hui, des sujets variés. On va parler de la fête du jour des morts, en fait, à travers le monde. On va parler de films de genre ou de genre de films. Et aussi, on va avoir un courrier du cœur parce que c'est toujours plaisant s'aimer. Mais avant tout ça, on va commencer avec nos coups de cœur, coups de masse. Mélanie, Oh. qu'as-tu à nous dire? Rien. Non, j'ai un coup de cœur, en Oh, fait. oh, Je vais génial. parler d'un de mes grands amis que vous connaissez probablement, que beaucoup de gens connaissent, Bruno Paradis. Parce que, oui, Bruno Paradis, dernièrement, il y a une de ses pubs télé qui a été diffusée, Toyota, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas la couleur. Il a joué dans... Moi non plus, mais elle passe un peu partout et les gens, tout le monde lui en parle. Moi, je voudrais donner mon coup de cœur à Bruno parce que pendant 1 mois et demi, il a joué dans 3 productions à Saguenay. Oui. Oui. Il a joué dans Moule Robert, Oui. il a fait Un coup de prison. Mhm. Et là, il doit être commencé là, avec l'émission qui joue. Ça doit même être fini, mais Britannicus. Britannicus. Donc, je lève mon chapeau à Bruno Paradis parce que oui, il fait de la télé, mais on y parle pas assez de... On C'est lui un dit grand pas comédien assez, de oui. théâtre. Il est c'est un très, gars, très bon. Oui, puis on lui dit pas assez bravo pour ces productions-là. 3 productions en 1 mois et demi, c'est immense. C'est vraiment. Et une des personnes les plus agréables à côtoyer au Vraiment. niveau théâtral. En tout cas Parfaitement. pour moi. Là. Puis au niveau de la vie quotidienne, c'est mon coloc, je l'aime. Je sais pas, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Non, non. Donc, coup de cœur, Bruno Paradis, bravo pour toutes tes belles Génial. productions. Bravo, Bruno. Moi aussi, coup de cœur. Écoutez, moi, ceux qui ne savent pas, je suis un fan de musique et je suis un fan fini de la famille Gainsbourg. Là. Moi, Serge, j'ai tous ses albums. Je trouve que c'est un gars fantastique. J'ai lu sa vie. J'étais allé voir Jane Birkin en show, aller-retour à Montréal parce que, bon, il fallait que je vois ça. Et Charlotte Gainsbourg, qui était aussi une fille extraordinaire, une superbe actrice et une chanteuse qui n'est pas complaisante. Tu sais, fait longtemps qu'elle aurait pu dire Charlotte Gainsbourg chante les chansons de Ben oui. papa. Aucunement, elle fait des projets à elle. Et là, son dernier album Reste vient de sortir et c'est malade. C'est vrai. J'adore. Moi, c'est vraiment, c'est ça, je vous dis, un disque fantastique. C'était ça. Toi, mon beau Francis? Coup de masse de mon côté. Coup de masse envers les chansons de Noël vont commencer. Le petit gars dans Maman, j'ai vu Maman embrasser le Père Noël. Le petit gars dans la chanson ne sait pas que c'est son père. En fait, on le comprend après. Mais peu importe, sans le savoir, si jamais il donne un cadeau, il ne va pas dire à son père que sa mère le trompe avec un gars avec une barbe blanche. Fait que le petit gars, il se laisse acheter. Fait que moi, là, des capitalistes de même, je veux rien savoir. Maintenant, ton courrier du cœur. Donc, au fil des saisons, j'ai reçu des centaines de lettres et vraiment plusieurs m'ont demandé souvent par courrier, Francis, fais-nous un courrier du cœur. Mais là, j'avais un petit peu, bon, les gens ne veulent pas nécessairement se découvrir à la télévision devant tout l'auditoire. Fait que finalement, j'ai décidé de céder et en cette saison 3, vous livrer un courrier du cœur. Donc, j'ai pigé parmi les centaines de lettres, 2 lettres que j'ai Ok. reçues. La première, c'est un homme du secteur de Beaune-Sassini qui n'ose pas parler directement à sa conjointe, mais sait que sa conjointe est une fidèle de auditrice. l'audition. Fait que je vais simplement lire la lettre qu'il m'a fait parvenir. Non fictif pour lui et non fictif pour sa conjointe. Il l'a appelée Karine. Donc, chère Karine, depuis quelque temps, j'ai des doutes sur ta fidélité. Le tout a commencé quand notre voisin Kevin est déménagé à côté de chez nous. Quand tu es allé t'acheter de nouveaux vêtements pour apporter le panier de bienvenue, j'ai trouvé cela gentil de ta part. Quand il est devenu ton ami Facebook quelques jours plus tard, j'étais content pour toi. J'avoue que ça m'a fait drôle quand tu as changé ton statut pour en couple. Quand tu es revenu l'autre soir avec son nom tatoué sur l'épaule, j'ai commencé à avoir des doutes. Je sais que tu m'as dit que ce tatou était une initiation au travail, mais tu es comptable. Je trouvais très généreux de votre part que vous êtes allé faire de l'aide humanitaire au Grand Palace Resort à Coco, mais avec 4 300 $ sur ma carte de crédit, c'est pas facile d'aider les démunis, on dirait. Au souper chez ta mère l'autre soir, je trouvais ça spécial que tu lui demandes de venir. J'ai trouvé la soirée longue dans la voiture. Plusieurs soirs,
Tu es allé l'aider cette semaine. Tu as fait son lavage, son ménage, son repassage, de la peinture, rénové son cabanon, cordé du bois, accouché sa chienne et sûrement refait sa garde-robe car tu revenais avec son chandail à chaque fois. J'ai vraiment eu des doutes hier soir quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte. Contrairement à toi, je ne trouve pas Kevin Junior soit un si joli nom. Et je ne m'appelle pas Kevin. Alors, afin de conquérir ton cœur, j'ai composé un acrostiche avec ton nom. K, kangourou, est le seul mot que je connais qui commence par K. A, que tu sens bon quand tu fais des muffins au canneberge. R, rien ne peut nous séparer comme des siamois reliés à la naissance ou les sœurs Boulay. I, imagine notre enfant qui prend soin de nous quand nous serons aux couches. N, ne laissez pas passer ta chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Et E, entends-tu mon cri? L'entends-tu? Karine, oh Karine, je sais que je suis un gars ordinaire comme une Coors Light tablette oubliée dans le précar. Je sais que notre vie sexuelle est comme un épisode des belles histoires des pays d'en haut. Je sais que discuter avec moi t'endort plus que la période des questions à l'Assemblée nationale. Alors, je n'ai d'autre choix que de te quitter. De toute manière, oui, je t'aime, mais je t'aime aussi Suzanne, notre voisine d'en face qui porte notre enfant à Dieu. Je pense que Vlan, et ça méritait d'être dit, donc malheureusement pour Karine, il va falloir absorber le choc. Puis je sais qu'apprendre ça à la télévision comme ça, devant tous les gens, là, au moins. Fait que j'ai pigé une deuxième lettre, il me reste du temps. Oui. Donc, une autre personne qui avait besoin d'aide. La personne va prendre comme nom fictif François. D'accord? Bonjour. Je suis marié depuis peu et ma conjointe se plaint du ramassage de mes vêtements, des travaux à faire à la maison, des soirées à jouer au hockey et les fins de semaine de grosse chasse, de mon hygiène corporelle et de mes amitiés douteuses. J'aime ma femme, mais je crois qu'elle souhaite la perfection depuis qu'on s'est mariés le 1er juillet dernier. Je suis chauve et pas très séduisant, alors j'ai besoin de vos conseils pour ne pas la perdre. Merci à l'avance, François. Auriez-vous des conseils à lui donner? Ouais. Non. Bien, gênez-vous pas, écrivez-nous. Donc, je ne me rappelle pas l'adresse par cœur de la télé communautaire, mais sinon... Ça se trouve facilement. Ça se trouve dans le bottin. Ouais, puis voilà, ça Pour va me ceux faire qui ont encore un plaisir. bottin. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Ah bon, ben pour enchaîner avec une note plus gaie, je vais vous parler du Jour des morts. Parce que le Jour des morts, c'est une fête, tu sais, on vient de le passer, c'était le 2 novembre dernier ici. Puis, vous savez, dans la tradition catholique, en fait, le Jour des morts, c'est une tradition qui est souvent consacrée à une visite familiale au cimetière pour aller entretenir les tombes des gens disparus. Mais ça se passe différemment un peu partout dans le monde, puis je voulais faire le tour pour voir comment ça se passe. C'est intéressant. Vous savez, en Chine, le Jour des morts s'appelle en fait la fête des fantômes. Oui, et c'est le 15e jour du 7e mois lunaire. C'est consacré aux esprits orphelins et aux fantômes sauvages, auxquels sont offerts des repas réconfortants et des cérémonies pour leur délivrance. Des repas de fantômes? Oui, c'est ça. Pourquoi ces fantômes-là sont bloqués sur Terre? Souvent, c'est pour cause de nombreux péchés. Donc, pour réconforter leur âme, on va leur préparer un bon repas et ça va accélérer leur délivrance. Au Népal, la fête népalaise des morts s'appelle la Gejatra. En traduction, parce que pour ceux qui parlent népalais le savent, mais pour les autres, c'est la fête des vaches. Donc, chaque famille qui a perdu un de ses membres l'année précédente construit un gué. Un gué, c'est une vache. Constitué de branches de bambou, de décorations en papier, de vêtements et de portraits du défunt. Ben oui. J'ai l'image. C'est super, oui. Donc, ça consiste en un défilé de bovins et d'hommes déguisés dans la rue. L'origine de cette célébration est attribuée au roi Pratamala, qui aurait voulu redonner le sourire à sa femme qui, depuis la perte de leur fils, ne parvenait plus à rire. Donc, il a annoncé que quiconque arriverait à faire sourire la reine serait généreusement récompensé. Donc, il a fait les festivités du Gejatra. De nombreuses personnes vinrent faire redonner le goût de vivre à la reine et ça a fonctionné. Je suis contente d'entendre ça parce que, tu sais, je trouvais ça plate de rire d'une tradition. Non, c'est Ben ça, oui. exactement. En Corée, ça s'appelle le Chuseok. C'est la fête des récoltes, le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire coréen.
OK. Donc, les familles retournent sur la terre de leurs ancêtres et célèbrent une messe anniversaire en leur honneur. Il faut que tu saches d'où viennent tes ancêtres. C'est ça. Dans l'Église catholique, bon, c'est la commémoration des fidèles défunts. On célèbre les morts par la messe. Donc, souvent dans l'année passée, l'année qui vient de s'écouler, en fait, là, la messe a une valeur de purification des péchés véniels. Au Mexique, c'est une autre affaire. Au Mexique, c'est un gros party. C'est la célébration est classée patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ouais, le jour des morts a lieu chaque année à partir du 31 octobre. Donc, c'est un carnaval qui commence par la distribution d'un goûter salé aux plus petits, qui s'appelle des angelitos. Après quoi, on dépose des offrandes aux défunts sur des autels majestueux décorés de bougies, de fleurs, de zempolchochil, excusez mon espagnol, et de nourriture qui sont apportées sur les tombes et qui transforment les cimetières en œuvres d'art à ciel ouvert. Il faut voir les images. Mais ça doit être magnifique pour Oui, oui. Un des symboles les plus connus, c'est la tête de mort. Donc, les gens vont se décorer la face ou décorer en sucrerie. Ils vont faire des têtes de mort en sucrerie comme un trophée de guerre, un lien avec les Aztèques. Donc, le crâne est souvent représenté. Ça représente la mort et aussi la renaissance. C'est aussi une des pratiques païennes pré-chrétiennes, donc avant la chrétienté, c'était célébré. On appelait ça le Samhain, c'est une fête celtique qui est disparue avec l'arrivée de l'Antiquité, en même temps que la religion druidique. Bon, est-ce que le druide, c'est une religion? Ça, c'est quelque chose. Oui. Chez les Haïtiens, c'est aussi très, très, très intéressant. Dans la tradition vaudou, on appelle ça les guédés. Ça représente les esprits des morts. Donc, dans la représentation, ceux-ci sont représentés sous la forme d'une famille souvent bruyante et peu réservée. Donc, ces membres ont des significations bien connues, comme entre autres le baron Sandy, là, un maître vaudou bien connu, esprit de la mort et de la résurrection, qu'on trouve à l'entrée des cimetières. Où il y a un autre personnage important, sa femme, qui s'appelle Madame Brigitte, boit du jus de piment et qui est symbolisé par un poulet noir. C'est assez original quand même. Oui, hein? On célèbre ça le 2 novembre dans une ambiance festive et décadente. Donc, on s'habille en violet et en noir. Les participants dansent, fument, boivent, mangent et profèrent des obscénités. On parle même qu'il faut cracher et tout ça. Ou tout ça au son des tambours. Un peu comme la soirée du Super Bowl, finalement. À peu près. Au Salvador, hein, on appelle ça la Calabiusa. C'est organisé à la mémoire des défunts. Et là, on va se peindre le visage et tout le corps en entier en noir et blanc. Un peu comme si on mettait des squelettes. Aux Philippines, donc, on va faire une veillée de 24 heures avec des offrandes de fleurs et de bougies pour respecter les morts. Et finalement, au Guatemala, la fête des morts est plutôt joyeuse, un peu comme au Mexique. Donc, les habitants se rendent au cimetière au son des mariachis. Les tombes sont décorées de guirlandes. L'idée, en fait, c'est d'aller pique-niquer sur la tombe des morts puis de faire voler des cerfs-volants en papier au-dessus du cimetière. Et tout le monde fait ça? Ou, je suis jamais allé au Guatemala. Ouais. Mais si tu veux, je vais essayer d'y aller au mois de novembre. Non, c'est intéressant de voir, tu sais, comment des fois, on a l'impression que les choses se passent comme chez nous, c'est la normalité, mais en fait, dans le monde, les choses se passent de manière très différente. Oui. Là-dessus, je te laisse la parole, Mélanie, pour que tu nous parles de genre de film ou de film de genre. Non, pas de film de genre. Si je vous dis, c'est quoi votre genre de film préféré? Vite, vite, vite. Là. Mon genre de film préféré, je dirais j'aime beaucoup les films de science-fiction. OK. Drame. Bon. Oui. Je vous ai même pas parlé de c'est quoi un genre, puis vous avez été capable de nommer c'est quoi votre genre de film préféré. Fait que, ce qui fait que c'est intégré dans notre vision de... Mais à la question genre de film préféré, on aurait pu dire femme. Ben, tu l'aurais-tu dit? Non. Bon, voilà. Ben, c'est ça. Donc, le genre de film, en fait, pour faire une histoire très, très courte, dans les années fin 40, début 50, le début du système hollywoodien, Hollywood s'installe, les studios d'Hollywood, et la classe ouvrière, l'industrialisation, tout ça se place. Les gens ont besoin de se reposer quand ils arrivent de travailler leur grosse journée de travail. À la maison, au début de la télévision aussi. Donc, on installe, pour que les gens aillent au cinéma, et qu'ils ne soient pas déçus pour qu'ils consomment davantage de cinéma par la suite, on a décidé d'installer des genres cinématographiques. Donc, c'est vraiment... C'était planifié, là. C'est Hollywood, en fait, oui. C'est l'industrie, c'est pas les réalisateurs qui ont décidé. Moi, j'ai voulu faire un film d'amour. C'est l'industrie hollywoodienne, en fait, qui ont décidé d'instaurer les genres de films pour ne pas que le spectateur aille voir un film qui soit en colère et que ce soit fini. Je ne vais plus.
Donc, et à partir de là aussi est né le Star System et cette fameuse femme comme objet de regard et tout ça. Les vedettes qui étaient associées à tel genre de film. Les vedettes, tout ça. On a créé les icônes pour que les gens aient le goût d'aller voir un film, un genre de film en particulier, telle vedette, telle personne. On est complètement manipulé. On est complètement formaté, en fait, et tout ça se passe depuis, comme je vous dis, fin 40, début 50. Je n'ai pas la date exactement. Donc, on est vraiment formaté. Et ça, c'est rendu instinctif. Tu vas voir un film, tu regardes le genre, oui, je vais aimer ça, non, j'aimerais pas ça. Quand tu vas voir un science-fiction, tu veux voir du CGI, tu veux voir des effets spéciaux. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais Avatar. Oui, Tu t'attendais à voir quelque chose de... Bon, oui, mais j'aime, moi, quand la science-fiction, c'est la réelle fiction scientifique. Donc, ça se peut, c'est dans un futur probable, comme Blade Runner ou le premier Alien. Moi, ça, on est dans la science-fiction ou les films comme On est dans de la science-fiction, mais c'est ça, tu vas être capable de développer une idée de ce que tu aimes, du genre de science-fiction que tu aimes. Donc, il y a beaucoup de genres de films. Hein, j'ai fait des petites recherches de tout ça. Et c'est vraiment, en fait, on se crée des attentes par rapport à ce qu'on va voir. Et je vais faire J'aime ça. Hey. Je vais vous faire un petit... T'as le temps. des petites catégories cinématographiques, OK? Donc, on a la comédie. Il vous vient des idées de type de film, de comédie. Oui, les Louis de Funès. Bon. C'est pas drôle, Louis de Funès. Non, mais ça reste des comédies. Oui. Mais il y a toujours beaucoup de sous-genres aussi dans les genres que je vous donne. Donc, dans la comédie, C'est ça. on va avoir la comédie romantique, on va avoir la comédie dramatique. C'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de sous-genres. Et en gros, le but, c'est le divertissement. Quand on veut s'amuser, c'est ça. C'est par rapport à c'est pas tout le temps ridicule, les comédies, là. Il faut s'enlever ça de l'esprit. Puis souvent, c'est souvent le bien, le mal, des habitudes de vie. C'est des personnes accessibles, c'est des gens qui nous ressemblent ou pas. Donc, la comédie, c'est le plus gros vendeur en général. Même si tu n'aimes pas ça, tu vas finir par trouver ton compte. Je trouve que c'est un genre qui ne vaut pas la peine d'aller voir au cinéma. Je pense la même chose. Okay. Mais moi, je me permets pas de le dire, là, mais moi, c'est pas quelque chose non plus que je... Moi, je me permets de le dire. Mais c'est correct. Tu fais bien. Le drame, donc autour de faits tragiques, on connaît le drame. C'est lourd. Ça dépend. Il y a des bons drames. Il y a des bons drames, mais moi, le problème que j'ai avec les drames, c'est qu'une fois que je les ai vus, j'ai jamais le goût de les revoir. Dans la vie, j'ai le goût d'être heureux. J'ai pas le goût d'être tout croche. Moi, je les aime aussi. parce que c'est ceux-là qui me laissent une impression que je vais repenser le lendemain. Pas la comédie, C'est pas ça. la science-fiction. Moi, le drame, le lendemain, j'y repense. Puis il y a des affaires qui Puis cogitent c'est pendant quelques important, jours. c'est ça. C'est important aussi de se dire que dans tous ces genres-là, il y a des genres qui peuvent être associés à d'autres genres. Ben oui. Tu peux avoir un drame Oh, Un oui. drame de science-fiction. de science-fiction. C'est Ben ça. oui, exactement. Tu sais, ça nous brasse. Moi, Titanic, je ne l'ai pas vu venir quand, écoute, le Quand bateau. comme moi aussi, j'ai fait le saut, par exemple. Je savais pas non plus ça. Bon. Donc, il y a les films romantiques, on en a parlé. Le film d'action. Hein? Enchaînement de péripéties. Quand tu écoutes un film d'action, tu veux que ça brasse. Ben oui. Ouais. Tu Ben veux oui. de l'action. Tu sais, s'il y a un grand temps au début de 35 minutes, Non. avant qu'il se passe rien, tu vas être déçu. Tu le Ouais, sais. Tu veux de l'action. C'est ça. Le film historique. Ouais. Hein? Ça Des m'intéresse films aussi. importants. Des films importants aussi, Ouais. c'est important de les écouter. Film historique, des fois romancés, des fois avec des faits véridiques. Les films, moi, j'aime beaucoup les films avec des images d'archives. Quand ça devient pamphlétaire, j'aime moins ça. Là. Tu sais, Mais encore, il y en a C'est beaucoup toujours qui un film, font ça reste ça. toujours un point de vue. hein. Ouais, Exactement. toujours. Après ça, le western, le fameux film western. Il y a le western spaghetti aussi. Oui. Film d'aventure, qui, à l'inverse du film d'action, s'intéresse pas aux péripéties, mais plus aux circonstances. Tu sais, les films d'aventure, il se passe quelque chose. Et là, il y a une quête, il y a quelque chose à aller chercher. On a encore les Indiana Jones de ce monde et tout ça. Le thriller, le film d'horreur aussi, film à suspense. Ça, on Des fois aime. que ça se mélange, hein, quand Ouais. même. Ah ouais. Ben, c'est le fun aussi quand t'as un thriller qui n'est pas nécessairement juste dans l'horreur. Là. Tu sais, on aime ça. Moi, j'aime Mais ça, c'est le souvent thriller plus, qui. plus efficace, plus épeurant. Selon moi aussi. C'est- Dans le non-dit que dans le... L'imagination, c'est toujours plus dur à supporter que les images de Un sang. bon suspense, là. Oh, Tu sais, ouais. là, que. Ah, ça, c'est le fun. Moi, ça, j'aime ça. Ouais. Après ça, le film fantastique. Hein? Ouais, ça, des fois, Moi, ça vieillit mal. Là. Souvent, ça vieillit mal, J'ai les films réécouté fantastiques. j'ai écouté dernièrement Kroll, un film que j'avais vu au cinéma OK. en 84, et Ah. que j'avais trippé quand j'étais jeune, et quand j'ai réécouté, j'ai fait Urk. Mais c'est plate, ça, hein? Mais, c'est Ouais. ça, mais ça a mal vieilli. Ça a mal Ouais, vieilli, les puis effets ça, c'est à cause des spéciaux, effets les affaires, spéciaux, ouais, c'est c'est ça. ça. On est tellement rendu loin à ce niveau-là que c'est sûr qu'un film d'action. Mais pourtant, un tu film d'action- réécoutes, mettons, Le Machin d'Oz de 1939, puis ça vieillit quand même bien. King Kong, le premier King Kong. Tu sais, c'est fou pareil, là. C'est fou ce qu'il faisait aussi, mais il faut se mettre le contexte en tête aussi. Ben, là. c'est ça. Science-fiction, on en a parlé. T'aimes La ça? vraie science-fiction, faut pas mélanger. Puis pour Non. moi, Star Wars, c'est pas de la science-fiction, parce que Star Wars, dans les galaxies far
Far Far Away, A Long Time Ago, on est dans le conte, on est dans le On est dans le fantastique, conte, oui. dans le space opéra, on n'est pas dans la science-fiction. Moi, Ouais. la science-fiction, c'est que ça le dit, c'est la fiction scientifique, donc c'est l'être humain Ouais. dans la Terre, dans un futur proche. Il se passe quelque chose, Star Trek. C'est ça. Malgré que je ne suis pas un grand fan de Star Trek, mais c'est un bon exemple. Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple. Le film catastrophe. Moi, je suis pas capable. Arc. Moi, je suis pas capable. Moi non Ah. plus. Je déteste ça. C'est- Film je catastrophe, trouve ça, là. non. Naturellement, une des plus grosses, malheureusement, machines dans l'industrie du film, le film pornographique. Hein? Ah oui, Oh, c'est, comment disons, mais c'est fou pareil On de dirait. se dire que c'est quand même ce qui fait rouler le plus la machine, Ouais. malheureusement. Le film portrait, film biographique, Oui, ça, c'est intéressant. oui, qui est la psychologie d'un ou plusieurs personnages. Souvent, c'est pas nécessairement biographique, mais on va vraiment se concentrer sur la vie d'un personnage, sur ses pensées, introspectives ou pas. Le film d'anticipation. Ouais. Donc, il y en a des très bons. Ça, Oui. c'est le fun. Oui. Ça, quand c'est bien fait. Ça peut être très mauvais aussi. Après ça, le film de fantaisie, en fait, ça, j'ai regardé ça. Il parle d'épopées, de mythes, légendes. Le fameux film Bollywood, hein, le film indie. Il faut en voir un dans sa vie. Il faut vraiment se gâter. Le fameux film d'auteur. Je finis avec ça parce que je trouve que c'est des films qui n'ont pas assez on n'en parle pas assez. Encore là, ça se mélange avec d'autres Film films d'auteur. En fait, c'est très, très controversé de dire que c'est un genre parce que le film d'auteur utilise un genre. Ben oui. Donc, on mélange les genres ici. Par contre, quand on prononce film d'auteur, je me dis, il faut peut-être aller en voir un peu, aller dans les ciné-clubs, aller voir des films d'auteur, c'est important. Ben juste Ces films-là. se sortir des Se sortir. blockbusters. Se sortir des blockbusters, Il c'est faut intéressant. simplement être prêt quand on se fait parler d'un film d'auteur, être prêt aux lenteurs, être prêt, parce que c'est pas juste ça, mais tu sais, il faut lire, il faut aller voir sur ce film-là qu'on va écouter, puis il faut juste être prêt à l'écouter. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs manières. Moi, je pense à un film de Denis Villeneuve, Le Revenant oui. 2049. Ça reste un film d'auteur. C'est un C'est film un film de d'auteur, science-fiction, mais c'est ça. même s'il y a de l'action puis de la science-fiction, le rythme est lent, la direction photo est belle, donc on va ailleurs. Appréciez les lenteurs au cinéma, puis soyez prêt à écouter un film où ça va être peut-être plus lent un peu. Oui. Ce n'est pas des lourdeurs, c'est des lenteurs. Ouais. D'ailleurs, je t'ai adoré comme mécanicien dans Le Vendeur. Je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Donc, en connaissant un peu plus Films les de guerre genres, aussi, t'en as les pas films parlé. de guerre, Ouais. oui, ben, Mon en Dieu. fait, oui, Ouais. il y était Moi, les ça, films de j'aime guerre. ça. Je les avais mis dans les films historiques un peu, là, OK. OK. parce que c'est ça, romancé ou pas, mais les films de guerre, oui. Ouais. Ouais, J'aime beaucoup c'est- le genre. Oui, mais c'est le fun aussi, ça. C'est important de les voir aussi, ces films-là. Il y en aurait d'autres, là. Écoute, il y en aurait plein. Mais tu sais, c'est important de bien connaître ces genres cinémato. Oui, ça a été fait pour nous manipuler, mais en même temps, ça a été fait aussi pour qu'on Comédie soit... musicale aussi. tu sais, Oui, ça aussi, comédie c'est un musicale, genre c'est qui vrai. peuvent rentrer dans l'autre, Ouais. mais ça, pour moi, Oui, c'est qui peuvent rentrer dans... vraiment- Mais c'est vrai, comédie musicale... moi, j'avais film d'opéra, Moi, je suis là, un mais... fan des comédies musicales, mais tu sais, avant les années 70, là, on parle Oui. des années 40, 50, 60, là, je trouve qu'ils faisaient vraiment des trucs assez hallucinants. C'est vrai, Ouais. c'est vrai dans la comédie musicale. Là. Choisissez bien vos films, soyez pas déçus. Puis, ben, dans le temps des fêtes, un genre en soi, les fameux films qu'on a vus depuis 25 ans, les fameux films, Home Alone, les Noël. films de Noël. un Ouais, classique. on a déjà Hein? commencé chez nous, maintenant. Ouais. On finit des films de Noël. Donc, voilà. C'est bon. D'accord, eh bien, on est déjà rendu au top 10. Oh! 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 Oh oui, on va parler, en fait, c'est des trucs que tout le monde devrait savoir sur la bouffe. Oh. Juste histoire d'être informé, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Vous savez, les OGM, on en parle beaucoup, hein? Donc, comment on modifie les aliments. Saviez-vous qu'il y a seulement 3 pays dans le monde qui interdisent les OGM? 3? Seulement 3. Est-ce que vous pouvez me les nommer? Non. Non. Essayez, là. Non, mais dites un pays que vous pensez. Le Canada? Non. Ça Il y a va 3 pas. pays, et c'est surprenant, il s'agit de la Zambie, du Bénin et de la Serbie. Ah ben, Ben, gars. Pour tout le reste du monde, les OGM sont autorisés, même si maintenant, dans les pays européens, on adopte une législation, on est obligé de dire que, que ça contient des OGM. ouais. Le vinaigre balsamique, hein? Vous Ouais. aimez ça? Eh, beaucoup. Eh bien, c'est de la fraude. Ce n'est pas vraiment du vinaigre balsamique. Parce Ça que coûte très cher, un vrai ça vinaigre, coûte ouais. exactement. Du vinaigre balsamique traditionnel, c'est du jus de raisin bouilli pour en faire un concentré qu'on laisse fermenter pendant plusieurs années, jusqu'à 100 ans. Une vraie bouteille de vinaigre balsamique, là, ça devrait coûter entre 100 et 500 dollars. OK. Donc, ce qu'on a, c'est un peu du goût de balsamique. Ouais, c'est comme l'extrait de vanille. Ouais. Ouais. Les biscuits chinois Ah ouais. ne sont absolument pas chinois. En fait, les Ils ne biscuits sont pas des chinois, non, c'est ça. C'est des petits gâteaux qui contiennent un maxime ou un conseil de vie. Ça a été inventé pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, à San Francisco. D'ailleurs, moi, j'ai déjà visité une fabrique de biscuits chinois avec Francis Côté, Eh oui. à San Francisco. Et voilà. J'ai manqué ce moment-là. Et oui. Le ketchup. Oh. OK? Saviez-vous qu'on pouvait faire du ketchup sans tomate?
En fait, la majorité du ketchup est faite sans tomate. OK. Oui, parce que donc certains ketchup sont fabriqués sans aucune tomate. Mais lui qu'on achète, là? Ben oui, OK, OK. ben oui. La plupart des grandes marques fabriquent leurs trucs à partir de concentrés de tomates, lesquels est souvent fabriqué sans tomates dès le départ, ou avec non. si peu de tomates, ça serait bien difficile d'en retrouver une trace au bout. Donc, on ajoute du sucre, des colorants, des agents de conservation, en fait, tout ce qui donne le goût du ketchup, mais qui n'en est pas. OK. Et voilà, OK. c'est pour ça que je fais mon ketchup maison. C'est bon. Pourquoi il y a des trous dans les biscuits soda? Tu sais, là, quand il y a des petits trous partout, là. Ouais. Hein, c'est nécessaire quand on les fait cuire. Ah oui, oui, oui. Ben oui, pas qu'ils Sinon- gagnent, Ben oui, ça fait sinon, bulle. exactement, sinon ça ne serait pas craquant sous la dent. Et voilà, les petits trous, ils ne sont pas décoratifs, ils sont nécessaires pour une belle texture. Quand tu fais une tranche de ballonné. Sans ça, ils Ouais. seraient super épais. Eh oui. Les indications caloriques qu'on a sur les aliments, OK, à 99,9 sont erronées. Mais pas de beaucoup. C'est juste que c'est extrêmement difficile à calculer au niveau des portions, des affaires. Tu sais, tu mélanges tout ça. C'est toujours une approximation. Il faut en être conscient. Moi, j'ai un garçon diabétique, puis au niveau des Oui, glucides, Ah. des fois, on s'aperçoit que c'est plus ou moins correct. Saviez-vous que dans les bonbons, on utilise une genre de cire qui s'appelle la cire de carnauba, Oui. qui est on extrait voit d'un ça souvent. palmier brésilien. OK? Et ça, on en retrouve aussi dans deux autres industries. Dans la cosmétique, parce que c'est avec ça qu'on fait du mascara. OK? Et aussi dans le cirage pour automobile. OK. On l'a d'un bonbon. Ah, Ouais, c'est bon. et voilà. Les poulets sont de plus en plus gros. Vous savez, on mange de plus en plus de poulets. Il y a 50 ans, un poulet normal pesait en moyenne 900 grammes. Aujourd'hui, 4 kilos. Oh boy. Pourquoi? Bon, on les élève aux hormones, OK? Et puis, il y a des techniques de gavage, entre autres, là, qui fait que souvent, ben, on ne se pose pas la question, on a un gros poulet et on est content. Il y a, bon, savez-vous qu'on bouffe déjà des insectes? Là, en ce moment, là? On bouffe des insectes parce qu'il y a un colorant très présent qui s'appelle la Oui. carmine. Carmine. Et voilà, Que qui je vient sais. en fait d'un cochenille qu'on fabrique en Amérique du Sud. On retrouve ça pour donner une couleur rosée, entre autres aux charcuteries, au yogourt, aux liqueurs, etc. J'en suis mortellement allergique. Et voilà. Ah, OK. Et finalement, les aliments qui risquent de disparaître avec le temps, parce qu'à cause, entre autres, du réchauffement climatique. Certaines espèces de pommes, parce qu'elles ont besoin d'hiver plus froid pour se développer. Les avocats, ça devrait disparaître parce que ça nécessite une trop grande irrigation. En fait, c'est un désastre écologique, la production d'avocats, même si c'est délicieux. Les bananiers qui sont de plus en plus victimes d'épidémies et le miel qui est menacé vu la chute drastique des abeilles. Là-dessus, Hey, tu finis bien. passez une belle semaine et bon appétit! À la semaine prochaine!